Les podcasts du CEB. Le cercle des entrepreneurs bitérois. Entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bienvenue à toutes et tous dans les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs bitérois. Les podcasts sur le monde de l'entreprise et des initiatives locales. C'est la deuxième saison, c'est l'épisode 11, c'est parti. Mehdi Roland, podcasteur entrepreneur, je suis très heureux comme toujours de donner la parole à des entrepreneuses, des entrepreneurs. Dans un instant, nous allons retrouver Stéphanie Fabra-Malric du groupe Supermi, c'est l'invité de la semaine. Les podcasts du CEB sont à retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et gratuitement sur Ocha. Et dans la deuxième partie, nous retrouverons comme d'habitude Michael Douto, le président du cercle des entrepreneurs bitérois, pour faire un débrief de cette interview, de cet échange avec Stéphanie Fabra-Malric, qui est là, avec moi. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mehdi. Est-ce que tout va bien ? Oui. Bon, c'est génial. Alors, on va commencer juste où on est là. Dans quel endroit on est ? On est dans mon bureau. C'est toi qui nous reçois. Tout à fait, je vous reçois dans mon bureau. C'est très gentil, merci. Au sein du groupe Supermi. J'ai plaisir à vous recevoir d'ailleurs, Mehdi et Michael qui est là, caché, on ne le voit pas, mais il est là. Merci. C'est bien de parler un petit peu des coulisses, effectivement. En tout cas, on est très heureux d'être là. Juste, je vais te demander quelque chose. Est-ce que je vois des cadres dans ton bureau ? Est-ce que tu peux un petit peu nous parler un petit peu de ton environnement ? Non, mais derrière, c'est mon parcours scolaire, derrière moi. Ouais, oui, mon tout à parcours fait. scolaire, mes diplômes. Et devant, c'est un cadre de la confrérie Saint-Andiou de la Galinière. Je suis consul aujourd'hui de la confrérie. Ouais, c'est magnifique. Et je suis très heureuse d'être également ambassadrice de la confrérie, représentative sur le bitérois du vin. On sait que Béziers est la capitale du vin. Ouais. Je suis de Bordeaux, je suis né à Bordeaux, oui, mais oui. Bon, je reconnais que nous sommes une terre viticole très riche. Et justement, on parle de Béziers. Tu as aussi des photos, des cadres sur la ville de Béziers. Je suis fan de ma ville. J'aime énormément ma ville. En tout cas, on sait que tu la représentes dignement dans tout ce... de toute façon, on va en parler, de tout ton parcours et de tout ce que tu fais actuellement pour la ville de Béziers. Et il y a des cadres de photos de Béziers, de l'ancien Béziers, en fait. Béziers a toujours été beau. Bon, je trouve tout ce qui est ancien beaucoup plus beau qu'aujourd'hui. J'aime les vieilles photos, les vieilles cartes postales. Béziers, pour moi, reste représentatif de ce que je vois encore sur ces images. C'est une ville que j'aime, une ville qui me tient à cœur. Et en fait, c'est ma ville. Béziers est ma ville. Ouais. Et je suis très heureuse d'œuvrer aujourd'hui pour ma ville, de travailler dans ma ville. Bah justement, c'est l'occasion de parler de tes origines. Est-ce que tu es née à Béziers ou... Oui, 100% bitéroise. Je suis une bitéroise. Très bien. Donc, tu peux te présenter de manière générale. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi ? Donc, moi, j'ai 45 ans. J'ai 2 enfants, 2 grands-enfants. Alexis, 24 ans. Annabelle, 22 ans. Ah bon, on les salue. Moi aussi, je les embrasse bien fort. Je travaille au sein du groupe Supermi depuis presque 30 ans aujourd'hui. C'est merveilleux d'avoir repris une entreprise familiale. J'ai passé un contrat de qualification à l'époque en BTS. Et puis ensuite, j'ai repris la succession de mes parents. Et aujourd'hui, j'ai développé les structures, les activités sur la ville en faisant un petit peu de tout, de l'école de conduite, de la location, du stage de récupération de points. Ouais, ça, on en parle souvent, ouais. Très souvent. Donc Supermi, c'est une création bitéroise en fait alors ? Oui, mes parents ont créé cette société en 1981, en octobre 1981. Et j'ai repris donc la structure principale, Supermi, en 2001 pour être très exact. Ouais, nickel. C'est sur Béziers ? Oui. Il y a d'autres agences autour de Non, Béziers, pas du tout, que Béziers. Donc, on peut donner peut-être les adresses ? 80 et 82 boulevard Frédéric Mistral et 31 rue Solferino. Bah super, comme ça au moins. Merci. C'est dit. Ça c'est au niveau de cette structure-là. Quel est ton parcours ? Donc tu as grandi ici. Oui. Tu t'es épanoui ici. Au niveau des études alors ? J'ai obtenu mon baccalauréat ici à la Trinité à Béziers. Avant le collège, tu étais où au collège ? J'étais au cours Fénelon à Béziers. Fénelon, d'accord. Voilà. Ouais. Après donc le bac ? Après le bac à la Trinité à Béziers, ensuite BTS à Ruffel. À l'époque, ma branche était à Narbonne. À Narbonne, ok. À l'époque, oui, parce que c'était quoi pas, comme branche ? C'était pas d'hier quand même.
BTS assistante de direction PME PMI. Ok. Donc tu as fait un BTS tout en sachant que, d'après ce que j'ai compris bien sûr, que tes parents avaient l'entreprise déjà. Oui. Donc tu t'es bien formé. Et juste après, qu'est-ce que tu as fait alors? J'ai eu mes enfants. Ah, très... J'ai pas exercé à 100% tout de suite. Ouais. J'ai eu mes enfants, j'ai eu mon fils, j'ai eu ma fille. Un petit congé parental d'éducation, comme beaucoup de mamans l'ont fait. Oui, bien sûr. Et lorsque les enfants sont rentrés à l'école, j'ai pu enfin me plonger dans l'activité d'entreprise que j'apprécie, que j'aime, surtout que c'est une entreprise familiale, je le répète. Et j'ai souhaité continuer sur les pas qu'avaient mis en œuvre mon papa et ma maman et développer à mon tour quelque chose de plus personnel qui s'appelle... plus à l'image de Stéphanie en tout cas. Ouais, c'est ça. Bah oui, parce que là, du coup, t'es la seule responsable donc, du groupe. On va dire, je peux même plus dire c'est ton bébé, disons que... Si. Ça reste ton bébé du coup. Ah oui, c'est mon bébé. En fait, parce qu'il y a forcément, il y a ta marque, il y a ton... Qu'est-ce que tu as pu acquérir? Bon, certes de l'expérience forcément pendant 30 ans dans cette entreprise, mais toi, en tant que personne, en tant que femme, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors je pourrais l'expliquer sur 2 axes. Le premier, c'est un axe qui est professionnel, purement professionnel, développer des activités, développer des structures au sein de mon groupe, donc de la location, du permis à points, développer. Et ensuite, le deuxième axe, c'est le mien, c'est le côté personnel. C'est-à-dire que ça a amené en moi des ambitions personnelles, comme le territoire biterrois, le monde économique de notre environnement aujourd'hui. Un véritable ancrage, quoi. Exactement. Et j'ai décidé donc de m'engager au sein de beaucoup de syndicats, d'associations dans l'entrepreneuriat au féminin, en l'occurrence, enfin l'entrepreneuriat au début et l'entrepreneuriat au féminin en suivant. Donc ça c'est peut-être c'est beaucoup plus récent. On va en parler d'ailleurs. Si on revient un petit peu sur l'école, l'auto-école, l'école de conduite en tout cas, j'ai vu, quand on est rentré dans les locaux, il y a aussi un simulateur. Ouais. Alors, moi c'est vrai que ça fait peut-être longtemps que j'ai pas côtoyé les écoles de conduite. Donc il y a un simulateur à suite permis. Ouais, c'est très bien un simulateur. Ouais. Peut-être que tu voudras faire un petit tour sur le simulateur tout à l'heure. C'est marrant. Ouais. Mais le simulateur de conduite est un formidable outil aujourd'hui qui nous permet d'effectuer des évaluations de conduite et de donner à peu près un volume d'heures de formation pour un élève, ce qui est toujours un volume, une moyenne d'heures, et de valider les 5 premiers cours de conduite. Sur les premières leçons, le démarrage, l'arrêt, la maîtrise de l'embrayage, tout ça c'est bien mis en œuvre et comment je pourrais dire, bien expliqué, bien fait par le simulateur. Ouais. C'est un formidable outil, vraiment. En fait, est-ce que c'est inclus dans les heures de conduite? Oui. C'est ça que tu es en train de me dire, en fait. Ce sont les 5 premières heures de conduite. Ah, c'est impressionnant, ouais. Qu'on puisse... Alors, du coup, j'ai pas pu bien regarder, je regarderai tout à l'heure comment ça fonctionne, parce que je trouve ça vraiment le truc assez génial. Ça fait combien de temps qu'il est disponible? C'est la 4e année. 4e année. Ouais. Donc d'utilisation. Et par rapport à la période de la Covid, comment ça s'est passé? Nous avons été fermés pendant le premier confinement, fermeture administrative. Le deuxième confinement a été un petit peu plus compliqué. Nous avions droit à présenter nos élèves en examen de conduite. Or, les cours de conduite et les bureaux étaient fermés, ce qui a été compliqué. Quant au troisième confinement, nous avons eu la chance de pouvoir reprendre une activité presque normale. Il faut quand même mettre en évidence les conditions de travail. Les enseignants auto-école sont dans la voiture en train de désinfecter sans cesse le véhicule, le volant, il y a le masque. Ça a été compliqué. Et encore, nous sommes sortis de la période estivale. Parce que alors, la chaleur, le masque, pas de clim. Ça a été bien compliqué pour les enseignants. Interdit, la climatisation était... D'accord. Ouais, donc du coup, effectivement, des conditions très difficiles. Et j'ai la chance d'avoir des formateurs exceptionnels pour ça. Justement, en parlant des formateurs, tu as combien de salariés au total? Alors aujourd'hui, sur l'ensemble du groupe, j'ai 16 salariés aujourd'hui. J'ai beaucoup de personnel administratif et énormément d'intervenants formateurs, donc autant des enseignants auto-école et des formateurs qui sont dans le cadre des formations permis à points ou tests psychotechniques et des formateurs intervenants pour des formations ponctuelles.
Donc toi, tu as traversé cette période de la Covid, comme toutes les entreprises également, mais ce qu'il y a, c'est que toi, tu avais un public jeune. Quel était ton ressenti? Comment ça s'est passé avec ces jeunes? Parce que du coup, tout le monde était à l'arrêt, donc pas de permis, pas d'heures de conduite. Ça a dû rallonger aussi du coup les délais. Alors, comment tu as pu le gérer tout ça? Parce qu'il y a des inscriptions, enfin comment? Eh bien, ça se passe très mal, très très mal. Je comprends. Lorsque les jeunes étant déconfinés pouvaient venir en cours de conduite et assister alors pas assister à des cours de code parce que les salles étaient fermées, c'est pas vrai, mais pouvoir présenter leur examen de code et effectuer leur leçon de conduite, nous avons eu la chance d'avoir des examens supplémentaires, notamment, je pense que ça a été national. Le samedi, les inspecteurs ont donné de leur temps, alors c'était pas vraiment de leur temps personnel, mais en tout cas, ils se sont proposés à effectuer des heures supplémentaires le samedi pour désengorger ce qui s'est passé pendant la Covid. Au niveau national, on ne le rencontre pas qu'à Béziers. Il y a eu, ça a fait un effet... d'entonnoir en fait, ça a bloqué. Voilà. Ça... Merci Mehdi. Grand plaisir, je suis aussi là pour ça. Et nous rencontrons d'énormes difficultés pour les passages aux examens des permis de conduire. C'est ça. Très très peu de places d'examen pour un maximum de personnes formées aujourd'hui, puisque les jeunes n'étant pas à l'école, ils sont venus passer leur permis de conduire et très très peu de places d'examen. Bon, c'est très très difficile à gérer. Le personnel à l'accueil est vraiment le subit et je ne pense pas être la seule école de conduite bitéroise ni nationale. Ah ouais, c'est très très stressant, que ce soit pour vous, que ce soit pour tous ces personnes qui passent le permis, tous ces jeunes. Du coup, par exemple, si une personne venait de s'inscrire à l'auto-école et qu'il y a eu juste après le confinement, en combien de temps il a pu passer le permis en final, l'examen? Ça a été... Alors il faut compter, franchement, je veux bien être gentille, mais 6 mois c'est un minimum. C'est une horreur. Ouais, c'est horrible. Nous étions capables avant le confinement de faire passer des permis de conduire en 2 mois. Pour ça, nous avons eu des formations très très rapides avec de très très bons résultats. Avec la Covid, ça a été très compliqué. Les examens n'étant pas forcément très faciles à obtenir, les élèves ont dû prendre, les candidats, plus de cours de conduite, ce qui a été plus difficile au niveau financier. Les porte-monnaies et les portefeuilles ont souffert et du coup, les résultats de vos examens n'ont pas forcément été très très positif, donc ça a pris beaucoup de retard, des échecs, la Covid a vraiment amené quelque chose chez nous de très compliqué et je pense, je ne suis pas la seule activité à avoir souffert de cette pandémie. Ouais, tout à fait, situation très délicate. Avec le SEB, on a vu, et puis avec les podcasts, on a vu les difficultés des entrepreneurs, mais là, ce qui est intéressant avec toi, c'est ton expertise, et puis c'est cette difficulté-là qu'il y a eu dans les auto-écoles, avec tout ce que ça génère avec les jeunes. On peut parler aussi d'une autre de tes fonctions, qui te tient très très à cœur, et nous on est très heureux d'en parler, vraiment au sein du cercle des entrepreneurs bitérois. C'est la place de la femme dans l'entreprise, comment la mettre en avant, en fait qu'elle soit pleinement légitime. On se dit en 2021, comment ça se fait qu'il y a encore des difficultés où il faut toujours travailler sur ce sujet-là, et on te remercie vraiment de prendre ça très très à cœur. Donc c'est MEDEF au féminin, tu peux nous en parler, et puis peut-être aussi ton parcours avec le MEDEF aussi. Alors le MEDEF, je suis adhérente au MEDEF depuis presque bientôt 10 ans. J'ai un mandat au MEDEF qui est la CPAM depuis 4 ans. Je reconduis mon mandat d'ailleurs cette année. Je suis également au conseil d'administration du MEDEF Béziers et j'ai eu le plaisir et j'ai accepté avec un honneur fabuleux d'être la représentante du MEDEF au féminin. En tout cas sur notre secteur du Grand Bitérois, MEDEF Béziers. C'est une fierté, vraiment un honneur d'être la représentante des femmes, en tout cas au MEDEF aujourd'hui sur notre territoire. J'ai eu la chance d'avoir un petit peu entre guillemets quartier libre concernant l'évolution et le développement du projet de la chef d'entreprise au MEDEF, et je l'ai envisagé sur 4 axes et je travaille, je voudrais le dire aussi, avec Emmanuel Giovannoni et Claire Gauteron qui sont
Mais mon équipe, avec qui ce sont des femmes qui sont au MEDEF, engagées au MEDEF, dans les clubs RH notamment. Ouais. C'est un groupe du coup de travail sur cette cause-là, Voilà, du coup. tout à fait. Et elles se sont greffées à mes projets sur la proposition de Mathieu Ourliac, le président du MEDEF, et Francis Pozzo, directeur général MEDEF. Elles se sont greffées à mon projet du MEDEF au féminin, enfin mes ambitions, et ont absolument validé à 100% les axes de travail sur lesquels on voulait commencer de bosser. À savoir, on voulait rassembler un maximum de femmes chefs d'entreprise pour échanger sur des pratiques informelles plutôt au départ. On ne peut pas forcément travailler dans le cadre du réseau professionnel ou le syndicat patronal. Non, en fait, c'est simplement trouver un premier axe de travail sur l'échange libre, sans engagement réel. On va d'abord échanger, sans s'engager, sans forcément adhérer, sans juste prendre les informations au féminin sur l'entrepreneuriat au féminin dans un premier temps. Ensuite, si l'adhésion peut se faire, ce sera avec grand plaisir que j'accueillerai ces femmes parmi nous. Le deuxième axe de travail envisagé, c'est faciliter des rencontres entre femmes créatrices d'entreprises et porteuses de projets, avec des femmes comme nous déjà aguerries et expérimentées au sein du MEDEF, et puis depuis quelques années, si on peut les accompagner, bien évidemment qu'on va donner de notre temps, c'est normal, c'est toujours un plaisir en plus d'échanger avec des personnes qui sont toutes neuves de projets, avec beaucoup d'ambition, d'énergie, d'envie, on le sent, et c'est très plaisant. Et puis le but, c'est de les trouver, ces personnes-là, justement, de faire émerger ça, leur créativité, même leur sourire, leur envie de travailler, de faire progresser les choses, donc ça c'est cool. Ça c'est vrai, parce que je rencontre de personne en personne, je rencontre des dames, des femmes futures ou chefs d'entreprise, même des épouses de chefs d'entreprise, et c'est un réel plaisir de voir et d'échanger de toutes ces ambitions au féminin avec des yeux, un regard différent en fonction de l'engagement de chacune. C'est un plaisir, et puis je trouve vraiment que les femmes ont un côté... faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Je pense que, comme tu disais, on a besoin de leur vision, parce que je pense qu'on n'a pas assez de recul en plus, et qu'elles offrent de nouvelles perspectives, j'allais dire, parce que bon, dans nos représentations, malheureusement, elles sont encore minoritaires, quoi. Nos ambitions sont à l'identique, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Les ambitions dans l'entrepreneuriat, elles sont forcément identiques, ça, il n'y a pas de souci. Cependant, je pense que le point de vue, la façon de voir au masculin ou au féminin reste quand même différent. Et il me semble que travailler dans la mixité, c'est très très intéressant. C'est une force aussi, Exactement. Et puis, je le sais par expérience, parce qu'au début, effectivement, quand je me suis lancée, j'ai beaucoup travaillé et accompagné, soutenu par ma maman, aussi par mon papa, mais beaucoup par ma maman. Et j'ai eu la chance rapidement de travailler avec des hommes, et puis le travail mixte, travailler dans la mixité, c'est vraiment très enrichissant. Et franchement, ça se passe très bien. Mais bien sûr, nous on le voit tous les jours avec le cercle des entrepreneurs biterrois, avec nos membres, avec les invités qu'on reçoit, des hommes, des femmes, cette mixité que tu parles qui devrait être tout à fait légitime, normale, et puis ça apporte mutuellement. En plus, il y a des secteurs d'activité, c'est très enrichissant en tout cas. Très enrichissant. Je pense qu'il y a matière à être complétée, à se compléter en fait sur des projets, des évolutions, des ambitions, des façons de voir, de penser, de réfléchir. Il y a une façon de se compléter, oui. Il n'y a pas que le statut social, je veux dire l'évolution dans la vie à travers d'où on vient, etc. Mais le fait aussi par nos personnalités tout simplement, parce qu'on vit au quotidien, et puis tu seras là pour mettre en relief tout ça. Sûr. Et je pense qu'il y aura forcément des pépites, parce qu'il y a des personnes, même hommes ou femmes, mais là on parle du cas des femmes, des gens qu'il faut aller chercher, qu'il faut leur donner aussi confiance, leur donner les moyens aussi. Et toi tu vas leur donner les moyens, ou aussi peut-être les moyens pour s'exprimer, déjà de premier abord, c'est ce qui est nickel. Et avec tout ça, ça ne peut que marcher, quoi. Ça peut que... Mais ça ne peut que marcher. Tu me fais sourire parce que vous êtes bien témoins tous les deux, et en l'occurrence, beaucoup de personnes qui me connaissent le savent. On peut être une femme, avoir beaucoup d'ambition, être absolument professionnelle à 100%, à 1000% même, et avoir peut-être des petites difficultés par moment.
Et là, aujourd'hui, je passe par-dessus moi quand même pour arriver à faire on peut le dire, mais tu le fais très bien. Cet échange, merci, mais ça n'a pas été très facile. Comme quoi, on peut être femme, chef d'entreprise, entrepreneur, avoir des projets, avoir de l'ambition et aussi avoir des craintes et des peurs. Et on a le droit, et je le dis. Ouais. En plus, les caractères, on est tous différents. Il y en a qui cachent beaucoup leurs émotions et tout ça. Mais malgré tout, on reste des êtres humains. Bien sûr. A tous nos faiblesses, nos peurs, nos craintes. Mais justement, et là, on parle vraiment de choses concrètes, que ce soit au MEDEF, que ce soit au SEB, le fait d'être ensemble, d'être dans un réseau, d'être les uns avec les autres, en fait. Et main dans la main. Et là, nos peurs se dissipent. On a plus confiance et puis on fait un travail, du coup, remarquable. Et on te remercie pour ce que tu fais, puisque tu vas me mettre en route, puisque du coup c'est très récent. Oui, c'est très récent. Je suis très très enthousiaste. Je commence donc j'aimerais commencer les premiers after-work début décembre. Donc j'ai demandé à mes petites copines, à Emmanuel et Claire, de leur dispo pour qu'on puisse commencer à travailler avec toutes ces dames que nous aurons plaisir à recevoir, donc de tous bords, comme je l'ai dit, puisque les 3e et 4e axes sont quand même sont aussi très intéressants parce que nous aimerions travailler avec l'épouse, la femme du chef d'entreprise qui travaille beaucoup, elle, de son côté, mais souvent dans l'ombre. Exactement, et qui n'est pas forcément toujours reconnue. Et c'est pour ça que nous voudrions discuter avec ces dames à titre informel dans un premier temps et envisager pourquoi pas de les mettre en lumière parce qu'elles ont aussi leur place et parce qu'elles tiennent un rôle forcément dans l'entreprise de leur époux. Et le 4e axe qui est très très important, ça c'est les femmes qui sont à la recherche, demandeuses d'emploi, à la recherche d'un emploi, qui souhaiteraient être accompagnées, qui voudraient être créatrices, qui voudraient se lancer, s'engager, mais qui ne savent pas comment attaquer, comment faire, par où attaquer. Et j'ai la chance, lors de l'Assemblée Générale du MEDEF, qui s'est déroulée dans les salons du Stade de la Méditerranée, j'ai eu plaisir à échanger avec la directrice de Pôle emploi, Anne-Marie Ferrandez, qui est la directrice de l'agence de Béziers-Courondelle Pôle emploi, en fait. Et elle souhaiterait d'ailleurs participer au premier afterwork pour prendre la parole, dire un petit mot en ce sens pour toutes ces femmes qui souhaiteraient s'engager, pour toutes ces femmes qui sont à la recherche d'un emploi et qui voudraient s'engager. Et j'avais une idée en fait concernant un début pour faciliter la convention que le MEDEF Béziers et Pôle emploi La Courondelle a signé et renouvelé cette année encore. Je voudrais solliciter nos chefs d'entreprise du Grand Biterrois de pouvoir recevoir en interne, en stage, ça s'appelle des PMSMP, ce sont des périodes d'immersion d'entreprise de 15 jours, des femmes, plutôt privilégiées pour une fois les femmes, et les ouvrir à l'activité et peut-être faire naître chez elles des désirs, des ambitions, des projets et l'envie de se remettre au travail et se rendre compte que la vie en entreprise, c'est quelque chose de fabuleux. C'est quand même très... On peut s'épanouir, c'est Exactement. Plein de choses à découvrir, à faire et puis Exactement. créer avec tous les collaborateurs et tout ça, et donc c'est super. Oui, et puis c'est très bien d'échanger avec des collègues hommes ou femmes, de sortir de son quotidien. Sans activité, c'est un petit peu difficile parfois. Ouais, c'est difficile, ouais. Et puis aussi les choses de la vie, parce que avoir des enfants aussi, c'est une magnifique chose. Mais après, derrière, pour retrouver du travail, tout ça, on se heurte un petit peu à la difficulté. Donc, ça serait, forcément, je sais que c'est ce que tu pourrais mettre en place, enfin, en tout cas, réfléchir à ces pistes-là. J'aimerais bien que ce soit possible. Aussi avec Pôle emploi, mais essayer de. Mais ce sera possible. Ouais, ça sera possible. On va le faire, nous allons le faire. Avec les bonnes personnes, les bons interlocuteurs, avec les bonnes volontés surtout, à Béziers, ça se fera, et je reste persuadée que tous nos employeurs biterrois auront plaisir donc à recevoir ces dames. En plus, je suis persuadée qu'ils vont trouver des pépites. Ils vont sûrement faire des recrutements. Et je suis très heureuse. Puis je suis sûr qu'avec ta personne et tout ça, je sais que les gens seront sensibles à cette cause-là et puis à pouvoir travailler main dans la main avec l'équipe, avec ton équipe au MEDEF en tout cas. Merci beaucoup Mehdi en tout cas. C'est génial, vraiment, on te remercie de nous avoir reçus.
C'est moi qui vous remercie, ça n'a pas été une chose facile. On peut le dire, c'est difficile, un exercice difficile pour toi. Pour moi, oui. On en avait parlé un petit peu avant, et même ça fait plusieurs jours qu'on en parle, tout ça, que peut-être ça serait un petit peu difficile pour toi de pouvoir parler et tout ça sur un média. Voilà, c'est un podcast, c'est comme la radio, ça reste un média. Mais au final, tu nous as livré des choses super intéressantes, déjà qui correspondent parce que nous on te connaît comme ça, donc il n'y avait pas de raison. Et puis aussi ton entreprise, ce que tu développes avec le MEDEF, et puis tu t'en es super bien tiré. Je trouve que, en tout cas, les auditeurs pourront en témoigner. Je pense que ça a été super intéressant et ça va faire émerger. Voilà, le but c'est ton discours-là, ça va faire émerger chez les personnes peut-être une envie, ou en tout cas on pourra te contacter forcément. Ah, bien sûr. Et puis même nous à travers le SEB on pourra mettre en relation pour des personnes qui auront des questions. C'est super, mais voilà, encore une fois on te remercie, puis ça s'est super bien passé, bravo. Oui, alors c'est moi qui vous remercie et ça s'est plus que bien passé parce que ça a été vraiment un exercice qui n'a pas été très facile, mais finalement, effectivement, vous me l'aviez dit, messieurs, c'était plaisant. Ah, je peux l'avouer, j'ai passé un excellent moment et c'est la première fois que je livre autant d'informations sur moi. Nickel, ouais, super. Sur Stéphanie d'abord, sur mon activité professionnelle et mes activités au sein du MEDEF. Je suis très honorée et fière d'avoir pu répondre à tes questions, Mehdi. Nickel. Et puis on est fiers parce qu'on est les premiers. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis avec tes fonctions, je pense que tu vas rencontrer d'autres personnes. Des entrepreneurs aussi, et puis forcément des médias, les médias locaux, etc. Et puis ça sera super intéressant de mettre en valeur ce que tu fais, et puis aussi toi aussi, parce qu'on réitère, voilà, merci à toi, et puis tu es formidable, voilà, merci. Il faut le dire, hein, ton surnom Wonder Woman, merci. Et tu as été vraiment à la hauteur, et puis super de te retrouver avec tous tes super pouvoirs en tout cas. Merci Mehdi, merci beaucoup. Juste avant de se quitter et retrouver Mickaël pour le débrief, est-ce que tu peux nous parler du SEB, de toi ce que tu peux en dire, et puis également de ta relation avec Mickaël, comment tu l'as rencontré, quelle a été la teneur de vos échanges Alors, Mickaël, je l'ai rencontré il y a un petit moment, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Bon, c'est vrai que je l'ai rencontré dans une période qui n'était pas forcément la meilleure, en tout cas pour moi. Cependant, j'ai eu plaisir à être conviée par Mickaël à l'occasion d'un after-work cet été, en début d'été, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Ouais. Et j'ai échangé avec Mickaël. Pour la première fois, nous étions tous les deux. On a échangé sur mes projets concernant certainement ma profession, mais aussi le MEDEF. Et il m'a proposé donc de faire un podcast. Bon, ça fait 3-4 mois qu'il m'a proposé, ça fait 2-3 mois que je repousse, mais bon, c'est pas grave. Il fallait que ça mûrisse en toi. Mais c'est un homme formidable que j'apprécie énormément. J'admire aussi parce qu'il m'a, franchement, réconforté, amené beaucoup de confiance et c'est même devenu aujourd'hui un ami. Ouais. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je vais pas non plus... stop. Non, mais c'est très très bien. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur le SEB? Tu as... Le SEB, Mickaël a cette capacité à rassembler énormément de monde. Il a un projet ambitieux avec le SEB, c'est de réunir un maximum de personnes, de personnalités, de personnages, pour œuvrer comme nous, comme au MEDEF, pour notre territoire économique, pour l'ambition du devenir du Biterrois. Pour l'ambition du devenir du Biterrois. Et c'est pour ça que je l'admire. Et nous faisons d'ailleurs une très glorieuse équipe, me semble-t-il, au sein de notre ville, bien sûr. Et du Grand Biterrois aussi. Stéphanie, je te remercie. Merci à toi, Mehdi, pour ces gentilles questions. Merci, grand plaisir. Merci. Allez, on se retrouve en studio pour les 5 dernières minutes. C'est la deuxième partie de notre émission avec la rubrique du débrief de l'interview de la semaine. Bonjour Mickaël. Bonjour Mehdi. Tout va bien? Tout va bien, je vous remercie. J'imagine. L'interview vous a plu? Énormément. Ah bah super. Elle a été très enrichissante, très instructive et tellement, tellement forte de richesse. Exactement, il y a une très belle rencontre avec Stéphanie, donc Fabre-Amalric, vraiment, une femme remarquable, dynamique, généreuse, puis qui défend en plus une noble cause. Complètement, Mehdi, complètement, et c'est tout à son honneur. Exactement, ben justement, qu'est-ce que vous pensez, vous Mickaël, de notre invité, de son parcours et puis aussi de son combat? J'imagine que vous allez en parler. Oui, Mehdi,
Stéphanie Fabre-Malric est une femme exceptionnelle, Mehdi, avec une certaine classe, très engagée dans le tissu économique du bassin biterrois qu'elle affectionne tant, au nom de sa société Groupe Sud Permis, d'une part, en ayant repris l'entreprise familiale depuis 2001 qui est composée de 16 salariés, enseignants de la conduite et de la sécurité routière et personnel administratif confondus, dont nous ne manquons pas de saluer, d'autant qu'ils se remettent doucement avec Stéphanie des complications de gestion dues à la grande période des restrictions sanitaires relatives au Covid. Et d'autre part, Mehdi, de son dévouement au MEDEF Béziers et pour être plus précis, à l'entrepreneuriat féminin. Stéphanie étant une femme de conviction et une entrepreneuse dans l'âme, adhérente au MEDEF Béziers depuis 10 ans, administratrice et ambassadrice du MEDEF au féminin depuis cette année, un groupe de travail qu'elle compose avec Emmanuel Giovannoni et Claire Gauteron, à qui nous adressons également toute notre considération, un trio de qualité qui a à cœur de défendre avec fierté la condition féminine au sein de l'entrepreneuriat biterrois. Il est ô combien nécessaire, Mehdi, de faire l'apologie des femmes qui, pour faire leurs preuves, doivent travailler encore plus dur, afin de faire valoir leurs mérites dans un univers composé majoritairement d'hommes. Ce pourquoi Stéphanie et le MEDEF au féminin de Béziers se battent sans relâche dans leur mission d'accompagnement des femmes qui repose sur 4 axes. Le premier, qui porte sur des échanges libres sous forme de réunions informelles. Le deuxième, qui consiste à accompagner les femmes créatrices d'entreprises. Le troisième, qui est de travailler avec les femmes d'entrepreneurs qui jouent aussi un rôle important en guise de soutien à leur mari. Et enfin, le quatrième, qui se consacre aux demandes d'emploi féminines, voulant se livrer à une période d'immersion en milieu professionnel, représentée par le dispositif PMS-MP, qui est le fruit d'un partenariat entre le MEDEF Béziers et le Pôle emploi de la Corandelle à Béziers. Je tiens donc, Mehdi, et au nom de notre groupe de travail et de recommandation, le Cercle des entrepreneurs biterrois, à féliciter le MEDEF au féminin, à l'image de Stéphanie Fabre-Malric, pour son investissement sans faille au profit de cette noble cause qui ne peut que forcer l'admiration et, de ce fait, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée fraternelle pour toutes ces femmes entrepreneuses et dirigeantes d'entreprises, dont celles que nous avons podcastées, en phase avec ce que font Stéphanie et son équipe, telles que Anne-Sophie Lunel, chef d'entreprise chez Necobac, membre du SEB, Nathalie Abou-Vidal, experte en bijoux et gémologie, Elisabeth Brosse, dirigeante de l'entreprise Coupe Europe, membre du SEB, Leïla Bakil, directrice de l'agence RAS Intérim Béziers, devenue membre du SEB, Elsa Gorbeil, chef d'entreprise chez Solutial Univers Business, Aurélie Durand, directrice du Golfe de la Malou-les-Bains, Mona Zogby, chef d'entreprise chez Mona Liban, Valérie Vélilas, chef d'entreprise chez Charme Intime, Céline Chalvet, chef d'entreprise chez Mon Concept Coiffure, membre du SEB, Karine Beck, qui œuvre aux côtés de son mari Hubert pour le bowling Costa Verde à Sauvian, et Marjorie Cozo, entrepreneuse depuis peu et femme d'entrepreneur dans l'entreprise Créapub, membre du SEB, dirigée par Christophe Cozo. Rendons hommage, Mehdi, à ces femmes qui, de par leur complémentarité en termes de compétences et de qualité, prouvent qu'elles ont aisément leur place et nous permettent de constituer une force mixte au service de la cause entrepreneuriale du biterrois qui nous est si chère. Ensemble, parce que l'union fait la force. Merci Mickaël pour cette analyse. En tout cas, c'est vrai que là, vu les personnes qu'on a citées, qui sont membres du SEB ou qui ont été invitées par le SEB, tout à fait. On voit tout le dynamisme de ces femmes. En effet. Et puis également, c'est des femmes de conviction. Ouais, et puis nous, on a eu la chance de les rencontrer, de discuter avec elles, et puis vous avez pu les entendre dans nos podcasts. Et on leur rend hommage tout naturellement aujourd'hui. Et je trouve même que c'est peut-être les personnes les plus dynamiques de ces derniers mois qu'on a rencontrés. Donc on est vraiment très content qu'elles soient à nos côtés. Ce sont donc des sujets, au même titre que les précédents, qui me tiennent très à cœur, celui-ci en particulier. Et les femmes dont nous parlons sont des femmes dont nous pouvons qu'être fiers et qui, par leur investissement, par leur travail, leur détermination et leur sens du devoir, démontrent que ce sont des femmes d'honneur et dont nous pouvons qu'être fiers. Ouais, puis c'était intéressant aussi de parler, comme vous l'avez pu l'évoquer également, toutes les femmes, les conjoints et conjointes d'entrepreneurs qui sont là pour l'entreprise, qui ne sont pas forcément visibles. Des fois sont visibles, mais on en parle moins et on sait très bien, il y a une majorité de femmes
qui soutiennent leur conjoint, mais en tout cas c'est tout à leur honneur. Et le but de ce projet, c'est cette mise en valeur et aussi l'accompagnement de ces femmes à s'affirmer aussi, qu'elles aient la place, qu'elles aient les moyens, et aussi certaines qui sont seules, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'elles puissent le faire avec conviction. Et puis Stéphanie va les aider au mieux, et on est très, très content de ça. Oui, Mehdi, sans l'ombre d'un doute, Stéphanie donc, saura mener à bien cette mission, ce qu'elle s'emploie déjà à faire avec ses collègues donc, depuis quelques mois. Et Dieu sait si ces femmes peuvent compter sur leur soutien indéfectible, qui leur permettra ainsi de pouvoir à leur tour entreprendre et apporter leur contribution, et non des moindres, à la cause entrepreneuriale du Biterrois. Exactement. Et c'est très bon pour le Biterrois, effectivement. Exactement. Bien de le dire. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre écoute, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou sur les plateformes d'écoute en ligne. On se retrouve comme toujours mardi prochain pour un ou une nouvelle invitée, entrepreneuse ou entrepreneur, décideuse, décideur, à nos micros, avec grand plaisir et fierté également. En attendant, prenez soin de vous. Bonne semaine à toutes et tous. Au revoir, Michael. Au revoir, Mehdi. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir à toutes et tous.